Alors, bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un duel numérique assez fascinant. On a deux logiciels qui s'affrontent pour essayer de simuler la réalité super complexe de la pêche commerciale. On va voir ensemble ce qui se passe vraiment sous les vagues. Imaginez un peu le truc. Comment est-ce qu'on peut bien concevoir et surtout contrôler un équipement aussi énorme qui travaille à des centaines de mètres sous l'eau, complètement à l'aveugle? C'est exactement le problème que ces logiciels de simulation tentent de résoudre, et c'est le point de départ de toute notre histoire. Parce que, soyons clairs, pour des engins aussi complexes qu'un chalut, faire des tests en mer des vrais, c'est non seulement hyper difficile, mais ça coûte une fortune. C'est là que la simulation numérique entre en jeu. En fait, elle devient carrément un outil indispensable, pas juste pour la conception, mais aussi pour optimiser les performances. Alors, qui sont-ils ces concurrents? Eh bien, au centre de cette étude, on a deux logiciels, chacun avec sa propre méthode pour modéliser une seule et même réalité sous-marine. D'un côté, on a Dynamite. C'est un peu le poids lourd, la référence bien établie du secteur, développé par l'Ifremer en France. Et de l'autre, Trollvision, le challenger qui vient d'Uruguay, une boîte spécialisée qui vient un peu bousculer les choses. Bref, le scénario parfait pour un duel numérique. Voilà, on les a sous les yeux, nos deux concurrents. D'un côté, Dynamite, avec le soutien du prestigieux institut français IFMER, et de l'autre, Trollvision, développé par la société spécialisée Acruxsoft. La scène est plantée, l'analyse peut commencer. Bon, pour que le match soit équitable, il fallait une règle d'or. Et les chercheurs l'ont bien comprise. Ils ont créé des modèles numériques du même filet de pêche, un filet qui existe vraiment, dans chacun des deux logiciels. Et ce filet, ce n'est pas n'importe lequel. C'est un chalut Tangonera, un engin de fond spécialisé dans la crevette. Le fait qu'il s'agisse d'un équipement réel, utilisé par une vraie société, Aringus SA, ça veut dire que les résultats de cette simulation ont un véritable enjeu pratique. Là, ça devient vraiment intéressant, parce qu'on voit bien comment chaque logiciel interprète le même objet physique. À gauche, le modèle de Dynamity. À droite, celui de Trollvision. On peut remarquer que Trollvision semble aller plus dans le détail, notamment sur les matériaux, et qu'il prend en compte des éléments comme les nœuds du filet, ce que le modèle Dynamity ne faisait pas de la même façon. Et bien sûr, pour que la comparaison tienne la route, il fallait que les conditions soient identiques pour les deux. On parle de la vitesse de chalutage, de la profondeur, du type de fond marin, même de la puissance du bateau. Bref, tout a été calibré pour être parfaitement équitable. Allez, c'est le moment de vérité. On passe aux résultats. Qu'est-ce que ça donne quand on met les données des deux simulations face à face? On commence avec Trollvision. Et là, regardez-moi ce tableau. C'est complet, c'est détaillé. On a des résultats pour 9 vitesses différentes, de 1 à 5 nœuds. Ça nous donne une image vraiment précise de la performance du filet dans plein de conditions différentes. Et maintenant, passons à Dynamity. Et là, le contraste est saisissant, non? L'étude d'origine avec Dynamity ne fournissait des chiffres que pour 2 petites vitesses, 3 et 3,5 nœuds. On passe d'une vue panoramique à seulement 2 photos instantanées. Ce graphique, il résume tout. C'est l'image parfaite de la situation. On voit cette belle courbe complète pour Trollvision qui montre l'évolution, et puis juste 2 petits points isolés pour Dynamity. Et ça continue. Pour l'ouverture horizontale du filet, qui est quand même un paramètre super important, c'est la même histoire. Une courbe de performance complète d'un côté et seulement 2 mesures de l'autre. La différence de richesse des données est évidente. Et on termine avec l'ouverture verticale, sans surprise, le schéma se répète. Le déséquilibre dans la quantité de données disponibles est juste flagrant. Bon, avec tout ça, on pourrait se dire que le match est plié. Mais alors, quel est le verdict final? Eh bien, c'est plus compliqué que ça. En fait, l'étude n'a pas pu désigner de vainqueur. Ce n'est pas une interprétation, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de recherche. Les résultats comparés ne sont pas concluants. La grande question, évidemment, c'est pourquoi? En gros, il y a 3 raisons principales. D'abord, on l'a vu, le manque de données côté Dynamite. Ensuite, et ça c'est crucial, il n'y a pas eu de test en mer pour vérifier tout ça. Sans un point de comparaison dans le monde réel, impossible de trancher. Et enfin, des petites différences dans la façon de modéliser le filet, comme l'oubli des nœuds, qui ont forcément eu un impact. Mais même si on n'a pas de vainqueur officiel, l'étude a quand même mis le doigt sur des différences bien réelles, chiffrées. Par exemple, Trollvision prédisait une ouverture horizontale du filet environ 11% plus grande que Dynamite. Ce n'est pas rien. Et si on fait la moyenne de tout ça, l'écart global entre les deux modèles tourne autour de 8,1%. Un écart qui s'explique surtout par ces fameuses variables structurelles que l'un prend en compte et l'autre non. Ok, donc au-delà de ce face-à-face, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ce duel numérique? Quelle est la morale de l'histoire? Et c'est ça le point clé. Le but du jeu, ce n'est pas que les simulateurs soient d'accord entre eux. C'est qu'ils soient d'accord avec ce qui se passe vraiment au fond de l'eau. Au final, l'étude montre que les deux outils sont valables et utiles. Ils aident à optimiser la pêche, à la rendre plus intelligente. Mais à une condition, qu'on les confronte sans cesse à la réalité.
Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse en fait. Quand nos simulations, nos jumeaux numériques, ne sont pas d'accord, comment on fait pour savoir qui dit vrai ? C'est tout le défi qui se joue à la frontière entre le monde virtuel, si parfait, et la réalité du terrain, elle, toujours bien plus complexe et imprévisible.